Shalom, shalom. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Alors dans le cadre de 5 minutes avec Jésus, notre programme, alors nous nous retrouvons ce matin. Je suis la sœur Jessica Mariano et je nous propose de méditer ensemble ce passage de 1 Pierre 3, le verset 8. 1 Pierre 3, le verset 8, il est écrit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Ce matin, je nous propose de méditer sur l'humilité. L'humilité comme une marque déposée qui devrait caractériser les chrétiens que nous sommes, les enfants, les serviteurs et les servantes de Dieu que nous sommes. À plusieurs reprises, la parole de Dieu nous encourage à faire preuve d'humilité dans nos rapports avec les autres, que ce soit dans nos rapports entre frères et sœurs biologiques ou dans la famille en général, que ce soit entre mari et femme, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos rapports dans la société, avec tout ce qui nous entoure. Dans notre passage du jour, l'apôtre Pierre nous invite à être tous animés des mêmes pensées et sentiments, d'amour fraternel, de compassion, mais aussi d'humilité. L'humilité, ce n'est pas nécessairement le fait de se mépriser, de se diminuer, de se dévaluer, de se dévaloriser, toujours au profit des autres. Non. Mais l'humilité, c'est connaître sa valeur et connaître aussi celle des autres. C'est choisir volontairement de faire passer l'intérêt de l'autre avant les nôtres, avec joie et sans murmure. C'est choisir, par exemple, d'éviter beaucoup de discussions et de querelles en vue de rechercher la paix, de préserver la paix. Celui qui est humble est un homme ou une femme de paix. Pour lui, le plus important n'est pas nécessairement d'avoir toujours raison ou d'avoir tort, mais le plus important pour lui est de voir la vérité triompher et de rechercher la paix. Combien beaucoup de nos relations iraient mieux si nous apprenions un peu plus chacun à faire preuve d'humilité de manière mutuelle. Choisir le chemin de l'humilité, c'est chercher à imiter le Seigneur Jésus qui est doux et humble de cœur, comme nous le dit l'Écriture. Dieu résiste aux orgueilleux. Lui-même, il se porte garant pour être celui qui résiste à ceux qui ont un cœur orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il leur accorde sa faveur. L'humilité nous mène à la gloire, nous pousse davantage à la crainte de Dieu, à la richesse et même à la vie, alors que l'orgueil précède la chute. Bien-aimés, l'orgueil nous ouvre beaucoup de portes lorsque nous sommes humbles, lorsqu'on sait se faire petit, alors que lorsqu'on est orgueilleux, lorsqu'on cherche toujours à se montrer, à se faire valoir de quelque manière que ce soit. Parfois, il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup de choses qui sont fermées devant nous, parce que quelque part, Dieu nous résiste. Alors, l'humilité nous permet de garder les pieds sur terre. Vous savez, de par son étymologie, l'humilité vient de humus, c'est-à-dire la terre. Donc, l'humilité nous permet en fait de garder les pieds sur terre, de ne pas regarder les autres avec un regard hautain, mais à les considérer. Peu importe les petits sommets, les petites gloires qu'on a pu atteindre, l'humilité nous pousse à garder les pieds sur terre. L'humilité nous pousse à considérer ce que nous avons comme des grâces et à toujours retourner toute la gloire à Dieu. L'humilité, bien-aimés, nous garde dépendants et attachés à Dieu. Lorsqu'on est humble et qu'on apprend jour après jour à cultiver notre relation avec Dieu, à cultiver l'humilité dans notre relation à Dieu, à cultiver l'humilité dans nos rapports avec les autres, en fait, ça nous préserve de beaucoup de déviations parce qu'on sait garder nos cœurs dans l'humilité, parce qu'on apprend cela, à être dépendant de Dieu. Amen. Donc, nous sommes encouragés, vraiment encouragés ce matin et durant cette semaine à veiller sur nos cœurs et à combattre toute forme d'orgueil dans nos vies personnelles. Que Dieu nous aide et que Dieu vous bénisse. Amen.